ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous parler du free yoga ou du yoga libre. C'est une pratique de yoga, pas vraiment de yoga, c'est plutôt une pratique en fait entre la méditation, le yoga et pour ceux qui connaissent la danse extatique. Donc le free yoga en fait ça se pratique seul, donc vous n'allez pas avoir de prof, ni de cours, ni de pratique en groupe, c'est vraiment une pratique seule. Et le principe c'est de vous poser sur votre tapis de yoga ou voire sur votre lit, hein, si ça dépend si vous voulez quelque chose de dynamique ou quelque chose de très 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 doux, très relaxant. Donc de vous poser sur votre tapis dans une pièce où vous savez que vous ne serez pas dérangé, ou alors en pleine nature, du moins dans un endroit où vous savez que vous allez être tranquille et que vous allez pouvoir vraiment vous retrouver seul avec vous-même. Donc vous vous posez sur votre tapis, donc soit assis, soit en position debout, soit allongé. En fait, vous prenez la position que vous ressentez, vraiment celle qui vous appelle, et à partir de cette position, vous allez fermer les yeux. Du moins, je vous conseille de fermer les yeux et vous allez essayer d'écouter, de vous relier à votre corps et de vraiment d'écouter en fait ce que votre corps vous dicte, ce qu'il a envie de faire en fait, les mouvements, tous les mouvements que le corps vous dicte et tous les mouvements qu'il a vraiment envie de faire. Donc c'est pareil, il n'y a pas besoin non plus de respecter le principe d'équilibre du côté droit et côté gauche qu'on peut avoir en yoga, en gym, en musculation. Là, on n'est pas du tout dans la performance, on est vraiment dans l'écoute du corps, donc on oublie aussi les stéréotypes et les images Instagram très esthétiques. Par exemple, là, l'esthétique n'est pas du tout le but, vous n'êtes pas en représentation, bien au contraire, on sort de tout ça, on sort même du temps pour se retrouver vraiment avec soi et son corps, sans justement, pas comme la méditation, parce que la méditation, on peut effectivement être à l'écoute de son corps, ou comme on peut partir loin, même aussi dans le mental, même si c'est pas le but. On est souvent dans le mental quand on fait des méditations guidées, par exemple. Et là, on peut partir très loin de son corps. Donc là, du coup, le but, c'est justement de vraiment se retrouver dans son corps, et vraiment d'être à l'écoute de son corps. Pour l'incarner pleinement, hein. Donc on se relie vraiment à lui. Et d'ailleurs, on peut souvent, et j'invite les gens d'ailleurs à terminer ce type de séance par un instant de gratitude pour soi, d'ailleurs, pour se remercier de ce moment qu'on a pris pour soi, et un sentiment de gratitude surtout pour son corps, pour ce qu'il nous permet de faire. Et voilà, il prend soin de nous, donc on prend soin de lui. Donc c'est un peu... voilà, donc comme je le disais, c'est un peu le même principe que la méditation, sauf que là, il y a vraiment une expression libre du corps. D'habitude, on décide pour son corps, et là, en fait, c'est un peu le corps qui décide pour nous. Là, on le laisse vraiment libre de s'exprimer. Donc, où on pratique ça, le free yoga, on le pratique, donc, comme je vous l'ai dit, dans une pièce chez vous, tranquille, peu importe l'horaire, donc chez soi, tranquille, ou en pleine nature, en tout cas vraiment un endroit où vous savez que vous ne serez pas dérangé, et vraiment prévoyez une plage horaire assez large, assez longue, pour pas avoir de pression derrière, être vraiment dans le lâcher prise, parce que ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 3 heures, hein. Par exemple, si vous prenez la position du cadavre, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce mot, hein, c'est le nom de la position, Savasana en sanskrit, pour ceux qui connaissent. Et comment aussi on le pratique, dans un état, donc je dis de lâcher prise, ou si vous êtes stressé comme ça va vous permettre d'atteindre cet état de lâcher prise, avec des vêtements confortables si vous êtes plutôt dans une pratique douce de relaxation, ou des vêtements plus près du corps si vous voulez quelque chose, pour pas s'empêtrer dans vos vêtements, si vous voulez quelque chose d'un peu plus dynamique, hein, parce que justement
Si vous avez envie de sauter ou voilà, vraiment écoutez votre corps. Hein, vous pouvez avoir envie de faire quelque chose de rapide, de dynamique vraiment, comme vous pouvez vraiment être un peu dans le slow yoga, dans des choses vraiment plus relaxantes. Ça peut être aussi voilà, l'écoute de son corps, ça peut être aussi exprimer des sons, du chant ou des mots de l'auto-mantra un peu, même du rire, ça peut être du rire ou un peu du pranayama aussi, c'est-à-dire se concentrer plus sur sa respiration. C'est vraiment être à l'écoute de soi et de son corps et ce qu'il a vraiment envie d'exprimer. Donc ça peut se faire aussi en silence ou en musique aussi. Voilà. Ça peut se faire aussi avec des accessoires, ça peut se faire avec un ballon, une Swiss ball ou un petit ballon, ça peut se faire avec des sangles si on a envie de s'étirer, ça peut se faire avec un coussin si on a vraiment envie plus de se relaxer. Ça peut être aussi du massage, de l'automassage. Donc voilà, si vous décidez d'être plus dans le dynamique, vous pouvez mettre une musique un peu plus dynamique. Moi, je conseille une musique sur une fréquence en 432 Hz. Voilà, on en trouve plein sur Internet. Surtout si c'est un peu le même principe dans ce cas-là de l'ecstatic dance, de la danse extatique. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur la danse extatique. Ça peut être aussi des positions de yoga que vous connaissez ou de tai chi ou voilà. Je vous dis, vous prenez vraiment les positions, ce que votre corps vous dicte de faire, hein, vraiment ce qu'il a envie de faire. S'il a envie d'étendre une jambe et puis pas l'autre, laissez-le faire. Voilà. C'est donc il y a beaucoup d'avantages à cette pratique de free yoga, de yoga libre. Parce que déjà d'une, ça peut se pratiquer vraiment à tout âge, mais vraiment à tout âge, qu'on soit tout petit ou très âgé, un homme, une femme, voilà, peu importe. Ça permet de se libérer du stress, vraiment. Ça peut aussi améliorer la souplesse, l'amplitude des mouvements, l'équilibre aussi, pour ceux qui ont des défauts d'équilibre, ça peut faire travailler l'équilibre. Ça peut aussi développer la force musculaire, hein, si vous êtes plus dans quelque chose de dynamique aussi. Ça peut aussi développer la capacité respiratoire, si vous êtes plus dans du pranayama, sur la respiration. Mais même sans ça, hein, ça développe en général la capacité respiratoire, ça renforce en fait le métabolisme de manière générale. Et ça permet vraiment le lâcher prise, d'accueillir plus facilement ses sensations, plus facilement ses émotions. Ça permet de se reconnecter vraiment à son corps, voire se réconcilier avec son corps aussi pour certains. Et puis pour des gens qui le pratiquent plus ou moins régulièrement, il peut y avoir aussi une nouvelle sérénité totale qui s'installe dans sa vie, voire sur le moment aussi un phénomène d'extase, hein, comme je le disais, si on le pratique un peu à la manière de la danse extatique. Donc c'est vraiment un moment de détente et de reconnexion corps-esprit. Donc ne vous brusquez pas, ne forcez pas, n'allez pas jusqu'à la douleur. Si vous voulez quelque chose de dynamique ou en force, vraiment écoutez ce que votre corps a à vous dire. Le but, c'est de se faire du bien et pas l'inverse. Je pense avoir fait le tour en ce qui concerne le free yoga. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai. Moi, j'aime beaucoup vous lire. Donc je vous souhaite vraiment une belle fin de journée ou une belle fin de soirée, peu importe. Une belle détente aussi si vous décidez de l'expérimenter. Ou si vous le faites déjà, vous pouvez partager vos retours une fois que vous l'aurez pratiqué. Si vous en avez envie, bien sûr, je suis toujours contente de vous lire et je lis tous vos messages. Et je suis contente aussi d'avoir des retours sur les pratiques également. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.